Mesdames et messieurs, aujourd'hui on est bon pour le Forward. Oui, bonjour, installez-vous, bienvenue. Ah, la 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 la. Ah, c'est beau, hein. En belle matinée comme ça, qu'est-ce qu'on est bien. Alors que là, du coup, on est parti directement pour The All For One. Alors attendez, avant toute chose, vidéo d'utilité générale. Hop, j'ai vu dans le chat, alors que là, attendez.
avant toute chose, voilà, il y a Overlay qui a dit que la vidéo saccadée. Attention, instant tuto, vérifions cela en direct live. Je vais directement regarder la VOD. Alors je lui ai demandé si c'était bien les Celerity, il m'a pas répondu. Je pars du principe que c'est la dernière fois avec les Celerity parce que c'est extrêmement important, parce que nous sommes un cas spécial par rapport à Twitch. Nous sommes un cas qui demande en fait toute notre attention et toutes nos choses pour expliquer ce pourquoi peut-être la vidéo saccadée pour lui. Alors que du coup la dernière fois avec les Celerity, on va dire que c'était la dernière fois avec les Celerity. Il faut que je retrouve la VOD qui est complètement disponible. La VOD. J'arrive. Il faut expliquer. Très important. Mince, ils sont où? Tac. Du coup, ouais, non, c'est bon, je l'ai, la VOD, c'est sûr, mais je la retrouve plus. All for One, DCS, c'était All for One, Celerity vs Senio. Je clique sur la VOD. Je mets la VOD à un endroit au pif. Je partage avec vous, bien sûr, la VOD. J'arrive, je lance le stream. Enfin, techniquement, j'explique juste parce que c'est très important. C'est un cas, je suis un cas particulier sur, enfin, pas un cas particulier sur Twitch, mais disons que c'est pas commun. Tac. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, vous avez un petit peu l'avantage des slingers. C'est fluide. Faire changer vos votes, mais après peut-être porte de la mort alors que on a une Zarya full chargée qui est en train de mettre beaucoup trop de pression sur la frontline. C'est fluide. Ça pixelle un petit peu, mais ça j'ai corrigé le souci. Qui peut être envoyé à n'importe quel moment la tête sur Aileen. C'est fluide. Aileen qui a rien compris, ce que a été évité malheureusement. On a quand même réussi à tomber un petit peu au sol. C'est fluide. On est d'accord. Pourquoi ce n'était pas fluide pour toi, mon cher Overlay? Je t'explique maintenant. J'arrive tout de suite. Explication tout de suite pour les... Alors attends. Tac, ça se dégage. Explique-t-on tout de suite pourquoi Overlay ce n'était pas fluide pour toi. Deux choses. Des fois, tu as du coup bien sûr le petit trou canté sur ton écran qui permet de régler la qualité. Si tu as la qualité en auto, le stream va laguer. Parce que Twitch ne fonctionne pas, Overlay. Twitch c'est cassé. Tu dois mettre une validation au total. Sachant que voilà, là mon cas particulier, étant un petit streamer, je peux être cassé au niveau des sources diffusées. Sachant qu'en fait, si Twitch sent que là, il y a du monde là sur Twitch, il y a pas assez de gens, il y a pas assez de flux. Je suis des premiers streamers qui vont arriver et qui vont en fait dire bah voilà, toi on te met que la qualité source, on va pas downgrade ta qualité parce que qu'est-ce qu'il fait Twitch? Il prend mal la qualité source, il vous l'envoie en source, il vous l'envoie à 720p, il vous l'envoie à 360p, etc. Du coup, pour résoudre le souci, tu vires cette qualité au Overlay et tu es en 60 FPS. Mais du coup, bonjour les Celerity contre on va changer de mec, bienvenue Snowwolf qui est complètement présent dans la game. Moi qui me demande merci beaucoup au Blitz pour l'abonnement. Merci. Désolé bien sûr, je l'avais vu. Et du coup voilà, j'explique, bienvenue à toi Vic Bro. Salut les BG, EI Bonhomme, Celerity Diff. Je veux un peu. Ok, là je suis en train de scroll. Oui, c'était avec les Celerity, très bien. Du coup, au moins j'ai la confirmation. J'ai changé de pseudo, très bien. Bah, bienvenue à toi. Du coup, bien sûr, si c'est par rapport à la pixelisation pour le problème de du parler, ça a été réglé, c'était ma faute. Par contre, pour tout le reste de tous les lags, dis-toi que sur la VOD, j'ai la démonstration que la VOD ça prend le flux. Tu vois, t'as vu la démonstration que c'était fluide. Ah. Oups. Mais bon, ça compte. Voilà. Bon, la minute 30 de délai, bien sûr, avec l'écho. Aïe. Ah là. Désolé pour le souci avec l'écho. Bon, ça a été réglé. Bon, écoutez, moi, j'explique des soucis techniques en faisant un souci technique. Ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, voilà, maintenant le cast peut vraiment commencer parce que voilà, fallait expliquer ce problème technique. Bon, avec un écho, c'est encore plus agréable. Du coup, on est parti et on est bon. Alors du coup, le cast R. Désolé, explication technique. Hop là, voilà, c'est bon. Maintenant que tout a été expliqué, la minute 30, bien sûr de délai qui va faire que je vais mettre 1 minute 30 à me rendre compte toutes mes navrances.
par rapport à ça. Et du coup, nous allons commencer directement par Tour Lijiang. Bien entendu, ça va être une quad map. On va commencer par Tour Lijiang. On va enchaîner derrière Survival Skyline, ensuite Route 66 et ensuite King's Row. Ma pool ne change pas jusqu'à la fin du mois. Et bien entendu, on est sur du quad map, donc ça veut dire qu'on fait les 4 maps quoi qu'il arrive. Il n'y en aura pas une cinquième, il n'y en aura pas 3, il n'y en aura pas 2, il y en aura 4. On compte les points et c'est ce qui va permettre de savoir si plus une team a de points, plus elle va loin. C'est comme ça que ça marche. Il est dans une grotte. Oui bon écoutez, 1 minute 30 de délai, j'en suis navré, j'ai lu le message dès que j'ai vu coupe voice mode. Non, ce n'est pas voice mode, c'était c'est ma mix 7, c'est ma Yamaha MX1 dont j'avais oublié de couper l'effet pour mes intros. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai cligné des yeux, mais il y a des comptes level 100 chez Celerity. Bah je ne sais pas, je n'ai pas vu, moi j'ai pas fait attention ce qui est en train de se passer alors que la partie est directement en train de se lancer. Je remets bien entendu le son du jeu. Tac 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 tac. Je vais couper bien évidemment le chat. Tac. Enfin, le chat, oui, c'est ça. Et on est directement parti, c'est Celerity contre On va changer de name. C'est tout de suite, j'ai vu des gens pour On va changer de name, j'ai vu beaucoup de gens pour On va changer de name. Très peu pour Celerity pour l'instant, alors qu'il y a marqué map 4, c'est faux. Tac 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 tac, map 1, voilà c'est bien. Les Celerity, on est bien, il y a Celerity littéralement dans la team des Celerity, donc ça aide pas mal pour trouver qui est qui. Ah, tu as lancé ton juste pile après que je coupe le mien. Oh là là, Mowar, tellement beau. Tellement propre. Bienvenue à toi Mowar, bien sûr. Tu es sur la All for One, on va cast du Overwatch. Installe-toi donc alors qu'on regarde maintenant c'est Celerity contre on va changer de name. Alors bien sûr les deux teams. Oula, le logo des Celerity qui brille quand même pas mal sur ce fond blanc. Mais c'est pas grave, du coup on est présent. On va regarder un petit peu ce qui a été choisi. Skylight bien sûr qui va choisir directement le TP du côté des on va changer de name. Les Celerity qui vont décider de ne pas prendre de TP sur cette tour de contrôle Lijiang. Je sais pas si c'est vraiment extrêmement intéressant de vraiment forcer le TP sur cette map. S'il y a une map sur les 3, oui, le TP n'est pas forcément needed. C'est ici, on va préférer mettre Cauchemar sur un Hanzo avec une possibilité de poke, une possibilité de prendre des pics de loin. Après, derrière, attention, le TP peut être très dangereux, surtout avec un Tupac. Un Tupac sur un Junkrat qui va balancer des petites bouboules à 120 dégâts par seconde. Moi c'est moi qui vous le dis. Est-ce que du coup il va y avoir un chute de Skylag? Non, on va bien garder la Symmetra qui peut complètement fonctionner C'est juste que c'est la seule map où elle est vraiment très peu obligée, alors que de Cauchemar de son côté à switch vers une mère. Rêve de son côté qui va réussir à tuer Skylag directement. Par contre c'est Pac de son côté qui va réussir à rééquilibrer l'ascenseur en prenant directement plein de pics. UK qui enchaîne. Comme quoi la prise de position en premier c'est toujours important. On va changer de name qui viennent de valider le premier point là d'un seul coup, qui viennent de récupérer les premiers pourcentages. Mais attention, on est en train de prendre le point. Le premier pourcentage est toujours le pire d'une certaine manière, parce que c'est là où on a le temps directement de revenir. Regardez-moi ça, le point vient à peine d'être pris que nous avons Zephyr qui est en train de foncer. Zephyr qui va se la donner à fond. Aïe aïe aïe, Fire on All qui est directement utilisé de la part de Pac. Pac a réussi du très beau travail, qui va prendre directement le pic sur Fou. Nayartif de son côté qui va enchaîner cette double shield qui fonctionne extrêmement bien du côté de la team. On va changer de name et là regardez-moi ça, juste le temps de changer l'angle de la caméra qu'on n'en parle plus. Oh là 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 là. On est énervé du côté des on va changer de name, on n'a pas envie de rigoler. On a Tiff de son côté qui va bientôt avoir débloqué son ultimate. On va avoir Adzo qui va débloquer sa porte des étoiles instantanément. Les tourelles qui vont proposer quand même beaucoup de dégâts. Derrière nous avons une Pharah qui a été prise par Cauchemar pour tenter du crossfire. Et c'est vrai parce qu'on n'a pas de quoi contrer cette Pharah justement. On va du coup forcer l'inside bien sûr pendant ce temps là. Attention les dégâts doublés qui peuvent faire énormément de dégâts. Derrière on profite directement pour Goin avec le double healer qui peut poser pas mal de soucis. C'est l'ulti qui va être envoyé. Zephyr qui se fait récupérer malheureusement. UK en attendant qui est en train de bien temporiser sa vie pour éviter de se faire tuer et de se faire dealer, alors que nous venons d'atteindre les 53%. On continue à enchaîner les teamfights en faveur des on va changer de name. Nous avons UK et Skylight qui vont avoir leurs ultimates pour leur prochain teamfight. Zephyr qui commence un petit peu à charger le sien. Celerity qui va pouvoir faire un magnifique combo, mais c'est sans compter bien sûr sur beaucoup d'ulti défensifs en face avec Seidus. Beaucoup d'ulti, bon c'est Seidus quoi, mais c'est un ulti défensif quand même qui va être up et qui va permettre de contrer un petit peu tous les ultimates. Là pour l'instant regardez-moi ça, on est en train
train de rusher. Le contre-rush. Zephyr qui tente de KS, mais non, enfin qui tente de KD, mais non, ça ne marche pas. Alors que l'ulti défensif va être envoyé pour répondre. Le High Noon qui va être utilisé par Rêve, malheureusement, qui n'aura aucun follow-up, si ce n'est un petit kill sur Skylag. On est complètement en train de se faire dominer sur cette early map, mais on a quand même réussi à prendre le point et sécuriser quelques micro-pourcents d'une certaine façon. Ça, c'est plutôt l'avantage qui a été donné. Rêve de son côté qui continue à faire le carnage. Joe qui est en train de bien se faire focus. Les deux personnes qui sont en train de s'en sortir. Le renfort de Zephyr qui est présent. Est-ce que Zephyr va réussir à retourner la situation à son avantage? Mais oui, ils sont en train de le faire. Ils le font. C'est bel et bien ce que je crois. Attention par contre cette ulti. Oh, très joli. Pac qui retourne la situation et qui reprend directement l'avantage en détruisant littéralement deux personnes à l'aide de son Reptile. Et c'est un point qui va enfin être pris par les on va changer de name. On a eu quand même peur, hein. Jolie réactivité de la part des Celerity qui ont sécurisé 37% du point grâce à ça. Par contre du coup les tourelles bien sûr qui ont été repositionnées. Derrière on est en train de attendre Kuro pour le dernier push en faveur des on va changer de name bien sûr qui ont déjà presque tout. Alors que nous avons Cauchemar qui a réussi à tuer directement DPS. On a Pac qui est en train de récupérer le pic Cauchemar, malheureusement qui n'a pas réussi à passer par la porte. Pac qui a bien tenu les dégâts x2 qui ont été proposés. Zephyr en attendant qui va chercher ça. Il y a Steve qui envoie son deuxième ultimate qui arrive à récupérer un pic. Cauchemar qui a tout ce qu'il faut, malheureusement il est en train de revenir lentement. Il n'y a plus personne et c'est le justice de la défaite qui est envoyé par les Celerity. Le premier point en faveur des on va changer de name. D'ailleurs il y a un 4-0. Il y a un 4-0, j'ai oublié de le changer ça. Hop là, 4-0. 0-0, merci beaucoup Vic Bro pour le follow, grâce à toi on obtient et d'ailleurs merci beaucoup Horizon Faster aussi, je n'avais pas vu pour le follow, grâce à vous deux on passe à 860 followers, merci beaucoup, ça fait super plaisir. On regarde un petit peu les compositions qui vont être proposées, toujours pas de TP pour l'instant, double shield un petit peu changé avec Steve de son côté qui va partir sur une Orisu. On va préférer Skylag sur une Tracer plutôt que sur un TP, mais par contre Rêve de son côté va bel et bien prendre le TP Master Race bien sûr, la Symmetra qui a l'air d'être forcée hein, sur cette tour Legend qui est complètement la méta, quoique qu'est-ce que je raconte. Pas de TP, mais si Skylag en fait qui le prend. Ces hésitations de part et d'autre des Doomfist bien sûr, parce que beaucoup de murs, donc qui dit beaucoup de murs dit des points faciles. Par contre la double shield qui a directement pris la position, il va falloir venir invade cette... Ah mais non mais si c'est bon, nous avons quand même le TP qui a été envoyé par Cauchemar, Cauchemar qui fait instantanément récupérer, oui parce qu'on a décidé de changer au dernier moment. UK qui continue à faire énormément de dégâts et qui arrive directement à prendre l'avantage. Sadeus qui va récupérer le pic sur Rêve, aïe aïe aïe, Foon malheureusement qui se fera récupérer dans cet angle. Bien sûr on n'attardera pas la caméra sur cette violence. Et c'est malheureusement les Celerity qui continuent là de se faire dominer pour l'instant. On va changer de name, à défaut de ne pas avoir changé de nom, on a pour l'instant la domination complète sur ce point. Et cette double shield qui peut proposer quand même beaucoup de soucis. La TP bien sûr qui a été proposée pour pouvoir bouger très rapidement sur le point. Jolie réactivité, on utilise bien le TP pour hop là, on poke pour se remettre à poke malgré le fait qu'il n'y ait plus de speed boost. Alors que nous avons Zephyr là qui est en train de prendre tous les dégâts. On a Limo qui est envoyé de part et d'autre pour l'instant. Sif de ce côté qui prend l'avantage pendant que nous avons malheureusement Rêve qui se fait parfaitement récupérer. Cauchemar qui va continuer malheureusement lui aussi à mourir. Et regardez-moi ça, ils auront même pas touché le point. Ils l'auront léché du bout du doigt. Bien sûr parce que la langue du doigt bien évidemment. Oh là 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 là. Oh c'est dur hein. Oh non c'est dur là quand même hein. Ah c'est dur quand même, dommage on n'a pas eu le 100-0. Oh bah le mec il veut le 100-0 direct. Arrêtez-le. Je peux pas, nul sur 20. Quoi tu peux pas? J'ai pas tout suivi, navré hein, le chat. Désolé, j'étais à fond dans le match, c'est un match, n'oublions pas, high placement quand même, on est dans l'élite de l'élite là, donc ça veut dire que je dois avoir toute ma concentration, tout mon poder de donner. Oh par contre les dégâts x2 avec la gravité en combo, c'est un ulti Symmetra qui va être utilisé en réponse. Le TP malheureusement là qui a du mal à être pris, il faut qu'on arrive à se réunir, mais regardez-moi ça, Tif, les dégâts qu'elle propose. Non mais au secours, arrêtez cette madame. Enfin, attention, Linoun qui est chargé malheureusement derrière. Cauchemar aura beau avoir fait 2 kills durant ce teamfight, va décider de désengager. Zephyr qui continue, qui va tenter de faire un shatter malheureusement. Shatter qui ne passera pas, on va continuer à mettre la pression pendant qu'on se repositionne. C'est un bongo qui va être envoyé. Pac de son côté qui va réussir à récupérer Foon. Là pour l'instant la réception qui est faite, on est à 77%. Nous avons la Orisa qui a été tuée malheureusement derrière. C'est le seul pick qui va être pris, mais c'est sans compter sur Rêve et son Doom point qui claque son point d'enfer bien évidemment. Ah joli rebondissement sur le... Ah là là, regardez-moi ça. Il s'est caché dans les buissons, il a mis du temps à mourir. Heureusement que le Benzaï n'était pas infini pour notre cher ami Rêve. Rêve qui va réussir avec l'aide de sa team à reprendre le point. UK malheureusement qui s'est fait récupérer. Celerity qui a réussi à récupérer... Non enfin bref. Enfin Celerity qui est mort. C'est ce que je voulais dire. Tous les tanks qui sont tombés au final. Sif de son côté qui va décider de prendre une diva. Au niveau des ultimates c'est autour de Pac hein, d'avoir le Meteor Strike bien sûr.
Et qui va proposer quand même beaucoup de pression, surtout avec qu'on a un ulti défensif pour reprendre le point. Fun aussi vont pouvoir utiliser la défense, on va voir ce qui va se passer. Le point qui est envoyé derrière en combo et on va tenter de faire ça. Oh là là, et c'est le pic sur l'immortalité. C'est pas qui va réussir à récupérer l'ulti sur Foon. Foon qui n'aura jamais envoyé son ultimate, qui va se retrouver coincé. Oh là 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 là, quel dommage. Foon qui est tombé dans le vide. On l'a pas vu mais on l'a su. Benjamin UK l'a fait. Comment ça Benjamin UK l'a fait? Yuki Diff. Comment ça Yuki Diff? À quel moment c'est marqué Yuki Diff? Yuki Doff. Oh là là, mais c'est dommage. Franchement, ah par contre ça sent le boop. Oh, est-ce que c'est le boop pendant l'ulti? Oh oui, c'est trop ça. Oh là là, on l'a vu en direct live. L'ulti défensif qui déjà m'est arrivé. Le triple kill de la part de Cadeus, de Seadus, mince pas Cadeus, Seadus. Oh c'est joli, franchement, bonne idée pour le pseudo. Oh la vache, mais du coup ça va être Léon va changer de name qui remporte la première map GGAE. Tac 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 tac. Le Shatter. Ah oui non mais là Shatter un petit peu mis sous la pression hein, du côté des Celerity. On a tenté le Shatter, malheureusement ce n'est point passé. Score team 2 qui passe du coup à 1 point. On enchaîne directement bien sûr sur Volskaya sans perdre de temps. On est pressé hein, du côté des Celerity. Moi ça me plaît les maps qui s'enchaînent comme ça. Moi j'aime bien, comme ça au moins on n'attend pas 4 heures à chaque fois, on n'est pas obligé de meubler. On est juste là pour jouer bien sûr la victoire. Tac 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 tac, les Celerity qui sont en défense, nous sommes pas en map 4, nous sommes en map 1, enfin nous sommes en map 2. Tac, on va changer de name pour l'instant qui domine 1-0 face aux Celerity. Par contre on arrive sur Volskaya qui est une map quand même extrêmement différente de Tourlijiang. Il peut se passer des choses sur cette map hein. Il peut y avoir un retournement de situation en faveur des Celerity. Pour l'instant les Celerity je ne leur vends pas la peau de roulousse. Mais attendez j'ai oublié, je viens de me rappeler, je viens de me rendre compte de quelque chose parce que du coup j'explique. Tac, tac, tac. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Comment c'est les prédictions qui gagne en retard? Désolé, là c'est ma faute. Celerity contre les... On va changer de name. Tac, 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 tac. Désolé, j'ai oublié, my bad. On va les mettre, pour la peine, j'ai mis 5 minutes. Allez hop, lancez la prédiction. Navré, j'ai oublié de savoir qui gagne. Toutes mes excuses. Allez mes boss. Oh là là, les pom-pom girls. Vous avez des pom-pom girls hein, que vous pouvez débloquer avec des tas de sel directement sur la chaîne. Vous aussi. Yuki de son côté qui a décidé de prendre la boule. Ça va être une dive défensive qui va être proposée du côté des Celerity. Une dive très pokey avec Adzo sur un Zenyatta. Mais c'est ça qu'on veut voir. Par contre attention, ça veut dire qu'on va jouer très Broly. On va devoir jouer énormément sur la mobilité, énormément sur le Poki. Alors que là, attention, là, est-ce qu'on a l'info hein, sur le passage? Oui c'est bon, là avec tout le bruit qu'ils sont en train de faire, on sait où est-ce qu'ils sont en train de passer. Cauchemar qui va profiter du fait qu'il n'y ait pas de shield. Ah si, il y a un shield. On a un petit shield hein, joué par Sif. Malheureusement Sif qui va devoir jouer énormément autour de son shield. Mais regarde-moi ça, qui va directement se faire récupérer. Déjà de pic de prix, Adzo de son côté qui se fait rush. Mais c'est bon, il arrive un petit peu à contrôler tout ça. Pour l'instant la prise du top qui est plutôt leur avantage. Yuki de son côté qui s'est suicidé dans le vide. Ça se passera sans tank. Du coup cette défense du premier point. Pour l'instant les Celerity qui sont un peu dans la sauce. On va pas se mentir, on a le seul kill qui a été fait qui est en train de mourir. Le point qui est en train de prendre l'avantage. Malheureusement non, c'est un point qui va tomber. Je pense que ça va être directement une défense du second point. Et ça veut dire l'avantage qu'il n'y aura pas de chargement d'ultimate hein, de part et d'autre. Donc ça veut dire que ça va être un second point qui va être complètement défendable. Pack de son côté qui va continuer à tenter de prendre des kills bien sûr. Malheureusement ça se passera pas trop comme ça pour les contestations hein. Et derrière voilà, c'est le point qui va directement être pris. Aucun ultimate envoyé, mais par contre 5 minutes 40 de time bank. Pack en plus qui se fait récupérer à la vitesse de la lumière. Pack qui va res hyper rapidement, fort heureusement pour lui, sinon ça aurait été compliqué. Alors que du coup nous avons Adzo de son côté qui a chargé 62% de son ultimate. L'ultimate défensif qui va pas tarder à être prêt du côté de notre ami. Alors que nous avons quelqu'un qui a levé 12K sur ces votes. Merci beaucoup, désolé hein, pour les votes en retard. Zephyr en attendant qui est en train de prendre directement la position. Malheureusement Yuki qui va tenter les contests mais qui est en train de prendre absolument tous les dégâts sur ce coup là. Le premier tir qui risque d'être pris à n'importe quel moment. Personne qui est en train de contest. Premier tir qui est presque validé. Heureusement qu'on a décidé de descendre du point parce que là ça aurait été un premier tir qui aurait été pris gratuitement hein, si on s'en était rendu compte. Yuki qui va réussir à tuer des gens. C'est bon, les dégâts qui sont arrivés au bon moment. Adzo a réussi à charger son ultimate défensif en 2 teamfights. C'est comme ça, c'est à ça qu'on reconnaît bien sûr les zen de zen. Oh, est-ce qu'on peut vraiment?
Ouais, non, non, voilà, au bout d'un moment, ras-le-bol. Pack de son côté qui a bientôt chargé son ultimate. Attends, mais mec, on t'a vu avec la boule Adzo qui va avoir son ultimate, Skyla qui va pouvoir balancer son bob pour contester le point. Seadus qui va bien sûr avoir son Cadeus. Alors que là du coup on est prêt dans le dos et on va directement pousser, on choisit pas quand est-ce qu'il push. Oh la vache! Mais ce contrôle de la part de la team dit on va changer de name, qui envahissent le top sans aucune pression avec l'aide de la boule. UK qui s'est fait littéralement acheter là sur ce point là. Alors que là pour l'instant nous avons Adzo qui a toujours son ultimate. La boule qui va envoyer bien sûr, c'est Bouboule qui va réussir à prendre des kills. Malheureusement là on va pas réussir à tenir le second point. Est-ce que la stratégie n'est pas de laisser le premier point pour faire un full hold second point du côté des Celerity? C'est à se demander bien sûr. Là nous avons le Zenyatta qui meurt mais c'est pas trop grave, il va pouvoir avoir le temps de revenir. Les outils défensifs qui ont été chargés, Skylight de son côté qui continue de mourir, Cauchemar pour l'instant qui pose quand même beaucoup de soucis avec son Hanzo. Faut faire attention à ça parce que si on meurt trop tous, trop décalé après le teamfight, bah c'est un teamfight en 5v6 et ça peut être problématique pour la suite de la situation. Alors que oui, il reste 3 minutes 40 restantes, ça reste quand même assez énorme, on commence à avoir cependant beaucoup de rotation d'ultimate. Il faut éviter que le Zen meure sur ce teamfight là parce que là c'est des points qui vont être envoyés, le Bob qui va directement partir sur le point pour contest. Dans le coin connu bien sûr, Rêve de ce côté qui va mourir. Aïe aïe aïe, Loros et Adzo qui arrivent pour tanker sa team. Il a réussi à sauver la situation, il arrive toujours à créer bien sûr pour le crossfire. Aitor que pour l'instant il n'a pas forcément de visu sur le point, on a le point qui est pas forcément contesté, derrière les dégâts x2 qui ont été envoyés, on va tenter bien sûr de bien delay du côté de notre ami ici présent. Oh par contre on se fait récupérer pas une balle tête sur Adzo, on a une personne qui conteste le point, cette personne bien sûr c'est Tracer et Cadeus, le reste qui va être envoyé sur la boule et la bouboule et ce sera tenu. C'est avec une dive défensive pour l'instant que la team est en train de tenir une espèce de semi-dive, une espèce de composition maison là on peut dire, la popote maison parce que UK de son côté a une boule certes mais on a Tsif de son côté qui n'a pas forcément beaucoup de mobilité. Tsif qui est présent avec son Sigma simplement pour temporiser un maximum le point à l'aide de son shield et à l'aide de sa matrice tout simplement pour permettre de tenir vachement le point. Nous avons cependant Adzo qui est chargé 34% sur son ultimate, on a beaucoup d'ulti qui vont être utilisés mais c'est UK qui récupère le pic. Mais ils sont... Mais arrêtez-les mais en fait au secours, Pack de son côté qui va pas tarder à avoir sa bombe Tracer, attention la Tracer bien sûr qui va chercher beaucoup de pression et qui va profiter des bombes de UK pour directement revenir sur le point. Pour l'instant on est dans le beau jeu du côté de la team des Celerity qui sont en train de le faire 2 minutes restantes pour l'instant, c'est absolument fou. UK Diff, la meilleure ball. Fallait pas jouer point. Fallait jouer point, c'est vrai. C'est vrai qu'il fallait jouer point alors que là pour l'instant nous avons la boule qui continue à venir chercher des problèmes alors que là l'immortalité a été utilisée mais pas pour les personnes sur le point. On a Zephyr qui est en train d'être envoyé, Zephyr qui va subir un pop en crossfire, Zephyr qui va tomber alors que le premier tiers n'est toujours pas tombé, il reste qu'1 minute 47. Adzo va pas tarder à avoir son ultimate, malheureusement pas qui se fait récupérer, c'est le seul pic qui sera tombé mais regardez-moi ça, on n'est pas assez nombreux pour venir contester un point sauf si Cauchemar bien sûr arrive à claquer 27 têtes en l'espace de 10 secondes et demie. Bon bah là oui, là mais sinon non. Là oui mais sinon non, bien sûr le commentateur français d'une précision absolument folle. La boule qui va décider directement de foncer, la boule de UK qui va instantanément se faire cader alors que nous avons Adzo qui a son ultimate pour venir contest, qui va contrer directement la Graviton qui va permettre de récupérer 2 kills. La Graviton qui va se faire littéralement retourner alors que Foon va réussir à récupérer un kill. On a le Reinhardt qui est présent pour venir aider, venir mettre de la pression sur le point mais c'est UK qui a réussi à se raise pendant cette temporisation et à récupérer littéralement la pression sur le point ainsi que le point lui-même. Mais là pour l'instant c'est de la folie ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Banni Wisebot, mais pourquoi t'as été banni? Ah d'accord, Orosmorse, d'accord, qui voulait... Orosmorse qui est un bot, c'est pour ça qu'il a été banni. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas, tout est sous contrôle alors que pour l'instant nous avons UK qui est en train de reprendre le dessus avec sa boule. Regardez-moi ça comment on pousse et on split. Et d'ailleurs on envoie des bombes bien sûr pour pas que la Ana puisse avancer. La Ana qui rate son slip malheureusement. Mais ils sont où? Ils sont où les gens à se battre là? Ils sont tous split. Cauchemar qui est en train de faire un duel contre Pack. Est-ce qu'il va réussir à prendre le dessus? Non, pas du tout. Pack qui maîtrise bien le shield qui est parti au bon moment pour bloquer la stun, j'ai l'impression. En attendant nous avons Skylag qui va continuer à faire des petites têtes, qui va DPS bien sûr le shield du Monkey. Le Monkey qui va être récupéré par Tsif. Oh là là, il reste plus que 12 secondes. On n'a trouvé aucune solution si ce n'est... Alors le son n'a pas bugué. Je viens de comprendre que les Celerity étaient en attaque.
J'ai juste inversé le nom des deux teams pendant tout le round. Bon. Voir Latif, le meilleur, pas de chaise. Fallait jouer point. Les noms d'équipes sont inversés. Aïe aïe aïe. En plus, Leaf O qui dit ça. Hein. Aïe aïe aïe, c'est le bon nom. Mais du coup, j'avais pas vu. Toutes mes excuses, toutes mes condoléances. Ah là 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 là, j'ai tout craqué. J'ai craqué mon slip. Toutes mes excuses, hein, je suis navré. Le Paquito on fire, aïe aïe aïe, a retenu le message pour raison suivante. Une petite clé qui est autorisée pour envoyer, pour l'envoyer sur le chat. Non, c'est bon, tac 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 tac. Skylag qui mange la backline, même s'ils peuvent rien faire. Non, navré pour cette excuse. Toutes mes condos excuses. L'overlay qui est cassé. Aïe 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 aïe. Et du coup en effet ce sera du coup un point full hold par les on va changer de name. Navré. La compo européenne contre la compo EUNA, c'est ça en fait, hein, c'est littéralement ça. La dive défensive qui a vachement bien fonctionné bien sur Adzo. Je me disais aussi qu'ils avaient les Celerity, c'est pas la première fois que je les casse, je me suis dit mais attends c'est bizarre, ils ont pas de Zenyatta les Celerity, qu'est-ce qu'ils font? Mais oui mais du coup hein, les Celerity qui vont proposer la même composition si ce n'est à la place, si ce n'est avec avec moins de mobilité et plus d'attaque. Oui regardez-moi ça, les compositions qui sont folles, ces espèces de dive avec une double sheet, enfin avec une espèce de dive ball avec un Sigma, je connais pas ça je connais pas et c'est beau de voir ce genre de composition. Est-ce que c'est ce qu'on va voir à l'Overwatch League ce soir? La réponse bientôt, j'imagine. Est-ce que vous avez l'info? Oui c'est bon, vous voyez l'info de moi qui me rend compte, c'est bon. Toutes mes hontes sont passées. Alors que nous avons Adzo pour l'instant qui est en train de bien charger son ultimate défensif. On est en train de mettre un petit peu de pression sur le point. Nous sommes tous tombés du top du côté des Celerity, mais nous avons... Non, pas des Celerity, Si des Celerity, mais du coup on est en train de reprendre le dessus. Cauchemar de son côté qui a réussi à prendre beaucoup de pics. Adzo qui a réussi à prendre par contre le revenge pick. Si on arrive à bien se regrouper pour le moment, on va peut-être pouvoir réussir à arriver avant le retour des renforts. Un Kuro qui l'arrête qui peut quand même être extrêmement important. On a par contre des renforts qui commencent déjà à arriver. On a notre ami bien sûr Skylag qui est en train de prendre des maximum de dégâts mais qui arrive à rester en vie à l'aide bien sûr de sa merci favorite. On se prend des petits bodies, on va continuer à contester le top. Nous avons la PAC là qui continue ce teamfight qui n'a jamais été terminé, hein. Pour rappel, on a profité du respawn pour venir directement mettre la pression sur le point qui est en train d'être pris d'ailleurs. Il y a juste la tresseur qui met la pression dessus pour l'instant pendant qu'on s'envoie du POC de part et d'autre. Mais la boule qui va réussir à récupérer le pic, Rêve de son côté qui va littéralement punir d'un pic à glace dans la tête. Pour l'instant Léon va changer de nave, n'arrive pas à prendre le premier point, hein. Pour rappel c'est quand même assez cocasse, hein, qu'on se fasse avoir par la same stratégie. Pour l'instant la boule en attendant qui a été envoyée Celerity sur sa boule qui est extrêmement solide. Skylag, la honte. En plus avec un officiel, hein, qui me fait remarquer du problème. Bon, Skyleaf, toutes mes excuses, toutes mes condoléances. J'espère que tu prends du plaisir bien sûr sur ce cast avec Food qui récupère un healer de lui-même. Là, par contre Adzo là qui est en train de se dire là on va attendre, on va se respawn, on va arrêter d'y aller un par un là, ça va pas là, on se croirait en rank. Et du coup en effet on va se regrouper. Nous avons les ultis défensifs qui vont être chargés, nous avons beaucoup d'ultimates qui peuvent tomber, 6 ultimates pour le prochain teamfight de part et d'autre. Ça va péter pour le prochain teamfight, c'est moi qui vous le dis. Foon en attendant qui a du coup un chargé sur l'ultimate défensif qui va avoir un rôle quand même pivot comme Azo. C'est ce premier qui le claquera, qui perdra. On va voir comment ça va se passer parce que là du coup on va commencer tout simplement, on va prendre les positions. Nous avons les dégâts doublés qui vont être envoyés, les bombes et de part et d'autre qui vont être utilisées, le bob au milieu de celle-ci qui vont être envoyées. Pack de son côté qui a fait le triplé, on l'a pas vu mais il était présent. Pack, le joueur français qui récupère absolument tous les kills sur ce teamfight et qui va permettre de sécuriser le premier point. Là ça veut dire quoi? Ça veut dire soit égalité, soit un tiers. Il faut que les Celerity arrivent à tenir le premier tiers du point pour chercher une égalité, alors que nous avons Skylight qui est déjà présent pour mettre de la pression. Nous avons Adzo et Tsif qui ont leurs ultimates respectifs, des ultimates qui sont quand même extrêmement puissants. Par contre on en a 4 avec Zephyr et Foon qui sont toujours up du côté de la team des Celerity. Qu'est-ce qui va se passer à la réponse? On change de name comme ça, en fait, Patafou, j'imagine que ça ne te dérange pas plus que ça. Alors qu'en attendant, nous avons Celerity qui est présent, on a Yuke qui a été un petit peu boop en dehors de tout ça, et Celerity qui va se faire instantanément récupérer l'ulti défensif qui va être utilisé. Il faut essayer de sauver Tsif, il faut sauver ce Tsif, du coup on va profiter directement de cette ulti défensive pour récupérer les pics. Et derrière c'est au tour de notre ami Tsif de récupérer le pic. Pack de son côté qui va réussir à prendre le point. Aïe aïe aïe, le deuxième bombe qui est envoyé, cette bombe qui ne touchera pas, alors que nous avons Celerity qui va directement claquer les bombes
sur le point. Celerity pour l'instant qui est en train de bien avancer. Pac qui prend beaucoup de dégâts. Sif de son côté qui continue à enchaîner les kills alors que Celerity a été envoyé. Celerity qui met la pression sur le point. Le tir qui est bientôt pris, mais malheureusement on est obligé de reculer. Les renforts sont en train d'arriver, bien sûr. Le spawn kill qui est complètement à l'avantage de la team des Celerity qui tiennent Bex et Hong. Mais pour l'instant on continue à continuer. Oui, bien sûr, le streamer français. On continue à prendre les pics, à continuer à faire tomber la team des Celerity pour au final prendre le point. Nous avons une belle temporisation de la part des Zephyr. Malheureusement ce sera pas suffisant, mais ce sera un point sécurisé. Les Celerity qui l'emportent face à les on va changer de name GG à 1. Mais non, c'est pas les Celerity qui l'emportent. Si que oui, ils ont changé les teams sans changer les noms. Ils ont changé les teams sans changer les noms. Maïba de Lu. Non, c'est bel et bien les on va changer de name qui remportent grâce à ça leur second point. GG à eux. Ah là 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 là. Allez là Yuke, ton tour de briller. Oh Yuke avec sa boule il a fait du beau boulot hein, bien sûr quand il faisait partie des Celerity. Oh là là, je m'en veux un peu hein, je vous avoue. Et du coup c'est bel et bien les on va changer de name qui remportent hein, ce deuxième point. Tac 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 tac. Ah, même si c'était marqué Celerity, c'est bel et bien on va changer de name. Je crois qu'ils ont changé le nom de la team exprès parce que je me suis trompé. Pack supérieur à Striker. Oh, je sais pas. Je pense qu'il y a un V1 en vrai entre Pack et Striker. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Merci beaucoup Loot pour le follow. Merci beaucoup Blade Mirandil pour le follow. Grâce à vous, on passe à 862 followers. Merci beaucoup Maîtresse Ordif. Oui, là pour le coup, en effet, la tresseur joué par notre cher ami. Attends, c'était qui? C'était Skylag justement. Bah oui, c'était Skylag. A été complètement surpassé. Bah non, c'était pas Skylag. Je dis n'importe quoi. C'était qui? Sif, Pac, c'était Pac, oui c'était ça, c'était Pac alors qu'on arrive directement sur cette map, cette fois-ci je me trompe pas bien sûr, je ne fais pas n'importe quoi, pourquoi je change les overlays comme ça, au secours la maîtrise du Nord, la maîtrise, à l'aide. C'est bon, on va changer de name. Skylag contre Tif avec Adzo bien sûr sur son Zen, Seadus pardon, qui va partir sur sa merci, Yuke de son côté qui va partir sur un Rodog. En défense avec un shield, du coup on part sur une stratégie très low de manière générale. En fait c'est intéressant parce que je n'ai jamais vu ça actuellement sur l'Overwatch. Et je vais regarder un petit peu l'Overwatch League pour voir si c'est bel et bien tout simplement le changement qu'ont proposé l'Overwatch League avec des compositions beaucoup plus d'Ivy, des shields en fait qui vu qu'ils ont été debuffs, bah on se passe du Reinhardt dès lors qu'il s'agit de chercher plus les pics que chercher des objectifs. Moi je suis très curieux de savoir ce qui va passer pour l'instant. Du coup ça va être un double sniper, double shield qui va être proposé du coup en défense. Assez intéressant du coup hein, cette défense de la part des on va changer de name. Alors que oui je vérifie hein, bien sûr Celerity qui est présent sur sa diva qui en va avoir besoin de ça pour l'instant pour réussir à passer parce que nous sommes en hold dive avec Grève bien sûr sur sa Echo. Skylag de son côté qui récupère le doublé. Aïe 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 ça coûte cher. Celerity qui va faire la fuite instantanément. Skylag qui continue à faire un carnage mais Skylag triple kill. Cet homme. Mais arrêtez-le en fait. Mais arrêtez-le, il est trop dangereux. Oh là là, regardez-moi ça en plus, comment il prend les tops, il agresse comme ça, là, il va changer de position bien sûr. Avant il était sur le top droit, maintenant il va être sur le top fond pour éviter de faire sa rêve de son côté qui subit le maximum de dégâts. Alors que là nous avons le duel U rêve, bien évidemment, et Skylag, la défense, l'attaque qui est toujours à l'avantage, hein, bien sûr, par rapport à ça. Ah, par contre, attention, la Widow qui a été repérée, Skylag qui récupère le kill. Mais regardez-moi ça, mais ce le sniper, alors qu'attention, le Monkey de son côté, il sait où il va jump dans 5 secondes, hein, voilà, il est directement parti chercher le pic, mais regardez-moi ça, Adzo qui récupère le pic, Skylag qui arrive à faire une tête sur un Lucio. Mais qui? Il y a que les aliens qui arrivent à faire des têtes comme ça sur des Lucio, hein. Moi je dis Skylag il cheat. Franchement, Skylag là, il cheat, il a des gènes pas nets hein, dans son ADN. C'est moi qui vous le dis. Go Brig. Ah non, là ça va être compliqué avec la Brig, mais regardez-moi ça. Skylag qui est en train de retourner la game. En effet, là on est dans la fameuse phase où la meilleure Widow malheureusement domine complètement la situation. Tant que Rêve n'arrivera pas à tuer son homonyme, malheureusement la partie risque d'être très compliquée. Attention, le tir qui n'est pas passé. Oh là 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 là, est-ce qu'on va avoir l'avantage? Nous avons les têtes qui sont en train de se louper.
L'ulti qui va être envoyé, la boule qui est en train de mettre beaucoup de pression. Celerity qui va réussir à tuer Hanzo. Là pour l'instant on est bien parti. Du côté des Celerity, on a réussi à prendre l'avantage. Par contre du coup nous avons un Rodog là qui a été trouvé face à Rêve. Est-ce que nous avons Skylag qui va continuer à mettre de la pression? Skylag qui a envoyé, regardez-moi ça, Skylag qui a fait un doublé. Juste le temps de le trouver. Sur la map, il a déjà fait 2 kills. Mais arrêtez-le. Ah par contre il commence un peu fatigué. Il commence un petit peu gentiment à être contré, j'ai l'impression. Oh, par contre joli jeu avec le panneau pour éviter de se prendre les têtes, hein. Le panneau qui a pas mal défendu sur ce coup là, notre cher ami. Oh là là, et c'est la tête qui est avancée bien sûr. Le Hanzo qui permet de donner la visibilité, du coup de donner l'avantage à Skylag qui derrière ne démérite pas. Attention, hein, il arrive quand même à bien placer ses têtes. D'ailleurs on arrive à bien temporiser, on met directement des petits dégâts. La Discord bien sûr qui permet de doubler, enfin de permettre aux dégâts d'être augmentés par 25% et du coup de faire 300 plus 25%, ce qui est quand même beaucoup, hein. Ça fait 375 points de vie, hein, Ah non, mais non, c'est 150 du coup, 150 plus 25. Enfin bref, ça fait plus de dégâts quoi la tête quand on est sous comme ça. C'était très clair ce que j'ai dit, alors que Rêve de son côté va très vite débloquer son premier ultimate. Rêve malheureusement qui se fait récupérer par Yuke avec son Rodog qui a l'air de plutôt bien fonctionner, qui contre en fait tout simplement la dive de manière générale, hein, qui permet d'avoir beaucoup de dégâts de POC, qui permet d'avoir beaucoup de dégâts de POC, beaucoup de hook, beaucoup de contrôle de mobilité qui permet de récupérer la boule, qui permet d'augmenter, surtout qu'il y a pouvoir des ultimates évidemment puissant. Mais c'est vrai qu'au niveau des ultimates j'en ai pas parlé parce qu'on a eu très peu depuis le début, parce qu'on se donne des têtes, on n'a pas le temps de les utiliser, mais tout le monde est en train de charger et c'est Monkey qui va utiliser directement son ultimate alors qu'on attend le jump du Monkey malheureusement qui va directement mourir. Yuke en attendant qui va utiliser son Whole Hog bien sûr pour taper à fond le mur, le Whole Hog qui va être utilisé sur un Macri tout seul. On est à 17 secondes, il reste encore l'ulti défensif et Pac qui va pouvoir directement l'utiliser sur le point. On n'a pas grand chose pour tenir si c'est un nano boost sur Celerity tout simplement pour aider à tanker ce dragon. Nous avons Celerity qui va être présent sur le point, les bombes qui vont être envoyées mais instantanément détruites, l'ulti défensif qui va être envoyé sur Hanzo qui va se suicider sous la map. Les prolongations qui ont été lancées à l'aide de ce Monkey nano boost, le dragon malheureusement qui sera pas envoyé. Aïe aïe aïe, Sadeus qui a littéralement slacké dans la zone de notre cher ami comment il s'appelle, notre cher ami Zephyr bien sûr, alors que nous avons toujours Skylag qui est présent. Pac qui a fait un maximum de dégâts, malheureusement on est en train de continuer à prendre l'avantage. Défensif qui a réussi à être envoyé. On a un Yuke qui est en train avec son Rodog de zoner à maximum le point, malheureusement là qui est en train de subir beaucoup de dégâts. Il est en train de donner beaucoup d'ultimate, surtout que là il a pas réussi à prendre de pique. Ça y est, c'est bon, il a réussi à récupérer Foon. On n'a plus de healer présent sur le point. Si c'est bon, nous avons une Mora qui est de retour, qui a su que dernier moment Hanzo qui est parti. Le Hainoun qui va être envoyé par Cauchemar qui aura réussi à récupérer le kill, alors que là pour l'instant on va passer sur une Pharah et ça va être un premier point qui ne sera même pas tombé en faveur des Celerity. Ça va être très dur. Mais arrêtez-le. Yuke Diff. Il a un aimbot dans son cerveau, mais oui. Franchement, le mec, il a bien. C'est Cyberpunk avant l'heure, hein, pour Skylag. Cet homme qui a installé un aimbot sur ses mains, bien sûr, il a installé le grip. Ah, le joueur suisse. Oh, en plus, Skylag, joueur suisse. Oh, cet homme. En fait, cet homme qui a investi son argent, bien sûr, dans les améliorations personnelles, on ne le sait pas encore, mais cet homme, bien sûr, a une puce électronique dans le cerveau qui lui permet de doubler ses réflexes par 20 000%. Parce que, bien sûr, quand on double ses réflexes par 20 000%, c'est pas x2, c'est x 20 000%. Alors qu'on regarde un petit peu la composition qui est proposée, bien sûr. Alors face à l'attaque on va changer de name contre la défense des Celerity. N'oublions pas que nous avons seulement le premier point qui va tomber, donc ça veut dire que ça peut tomber extrêmement vite. Yuke qui a été envoyé, Cadeus pardon, qui va directement toujours proposer la même composition et on va chercher exactement la même composition. Les DPS cependant seront changés, ce seront des DPS rush plutôt que des DPS poke, alors qu'au niveau des Celerity justement on va sortir Rêve sur sa Widow avec Cauchemar sur son Hanzo. Est-ce que le duo va aussi bien fonctionner que celui dès on va changer de name? On va avoir la réponse tout de suite. Skylight de ce côté qui a décidé directement de prendre la Widow avec Pac qui va prendre un Genji qui peut très vite rush les Widow justement. On va chercher la composition rush des snipers, on va opter plus sur Zephyr, sur une Orisu qui va permettre de pas mal temporiser la situation plutôt que sur un Rodog pour minimiser les dégâts. Est-ce que ça va être suffisant pour contrer la dive dès on va changer de name? La réponse tout de suite, la Widow qui a directement été envoyée, la Widow attention qui va être réceptionnée, la vision qui a été donnée, mais regardez-moi ça, la Widow qui n'est pas dupe, le shield qui est parfaitement positionné pour aller chercher ça. Attention, là regardez-moi ça, on a l'info, hein. On a l'info, attention, la vision qui n'a pas été donnée, on a presque tenté un petit tir caché du cul si je puis dire ainsi, alors que là pour l'instant ça se met la pression, on est en train d'avancer. Ah oui non, regardez-moi ça, c'est de la Orisa qui est proposée en fait, hein. C'est de la Orisa
ça qui est complètement proposé depuis le début. Orisa, double shield, pression sur le point, tout simplement parce que si on ne tue personne, alors ça veut dire que le payload continue à avancer, on n'a pas ce qu'il faut pour venir contester du côté des Celerity. C'est en train de poser souci pour l'instant. Le payload est en train d'avancer, Hanzo est en train de continuer à push. Regardez-moi ça, payload qui est presque à la fin, alors que là pour l'instant on est en train tous de mourir. Les Celerity qui auront proposé aucune résistance, si c'était Celerity himself qui n'aura même pas réussi à arrêter le point. Les Celerity qui se font complètement dominer. Aïe 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 aïe, vous voyez Celerity l'emporte mais c'est faux, hein. It was a prank, c'est on va changer de name. Bam. Tac tac tac. Ah. Oh, un joli hook sur Foon. Ah, est-ce que ça... Ouais, c'est... toi tu meurs. Toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Oh la vache, mais non, mais ils sont tellement forts. Oh non, là... Là c'est beau. Là c'est beau, Widow diff. Alors là pour le coup oui, c'est malheureusement le défaut de la double sniper, c'est que c'est extrêmement skillé, sauf qu'en fait le sniper qui est plus puissant fait tellement de différence dans la game que malheureusement on a de grosses difficultés à remporter, à gagner la différence pour le coup. Alors que là du coup nous sommes partis sur King's Row, mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive hein. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que les On va changer de name ont officiellement remporté ce quad map. GG à eux. Ils l'ont fait. Ils l'ont réussi. Merci beaucoup Osman pour le follow. Merci beaucoup Zorfun. Merci beaucoup Blade Merandil. Je dis merci beaucoup déjà Merandil, mais remercie à Blade Merandil. Merci beaucoup Zorfun et Osman pour le follow. Grâce à vous on passe à 863 followers. Merci beaucoup. Alors que là du coup le vote a été donné. Qui gagne? La réponse est donnée. C'est on va changer de name. D'ailleurs tout le monde a voté pour les on va changer de name. Comme quoi la réponse elle est vite répondue. Mais là je vais refaire une prédiction, attention, tac, et c'est bien sûr, est-ce que les Celerity vont comeback? Celerity comeback, oui, non, est-ce qu'ils vont remporter le dernier point? La réponse, tout de suite. Est-ce qu'ils vont réussir le comeback du côté des Celerity? Est-ce que les On va changer de name vont reprendre le sous? Oula, j'ai changé le... Attendez, hop, c'est ma faute. Attendez, hop. J'ai fait de la merde avec ma souris, hop là. C'est bon, on est bon, alors que du coup la dynamite a directement été envoyée. On va proposer une dun strat avec un shield directement sur le top de KR, avec Yuka de son côté qui va tenir sur le point du côté. On va changer de name pour l'instant, les Celerity qui décident d'attaquer en premier. Regardez-moi ça, cette agressivité sur Yuka. Yuka qui est en train de tenir avec le shield. Pac qui arrive à récupérer le premier pic. Oh là là, mais c'est un Reinhardt Uratank. Par contre ça aura été un premier tiers qui aura été pris malheureusement sans aucune contestation pour l'instant. On a Cauchemar qui est en train d'enchaîner beaucoup de kills. Il est extrêmement dangereux. Pac de son côté qui a décidé de prendre... Ah non, c'est pas Pac qui a décidé de prendre le Crossfire. Nous avons la Orisa qui a échangé le point qui est en train d'avancer, le point qui n'a pour l'instant aucune contestation, et c'est un premier point qui est instantanément tombé. Les Celerity qui sont tellement énervés. Oh la vache. Mais les Celerity, mais arrêtez-les. Au secours. Oh mais attendez, mais là non, là ils sont vénères. Là, le dernier point ils veulent le prendre hein. Là ils veulent le prendre, le GG qui sont envoyés patapouf. Bien sûr qui va envoyer directement le GG. Les émoticônes bien entendu. Alors que nous avons Pac en attendant qu'il va avoir son ultimate incessamment sous peu, qui aura réussi à proposer beaucoup de dégâts du côté de la team. Et on va changer de name. Vous attendez pas que on va changer de name se fasse enfoncer comme ça. Regardez-moi ça, la moitié du premier point. On vient d'atteindre le bookshop. On a proposé absolument aucune résistance pour l'instant. Du côté on va changer de name. On vient à peine de prendre la position au niveau du top. Alors que là du coup on est en train de chercher bien sûr le Cauchemar qui a été instantanément tué. Aïe aïe aïe, regardez-moi ça. Kiro qui était tout seul. Ah là 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 là, ça y est c'est bon, on vient de se réveiller. On était ensommeillé du côté de la team on va changer de name. Et du coup voilà, on vient de se réveiller, on vient de tenir la défense. Le deuxième point va être tenu, le point qui est en train de tomber. Encore 5 minutes restantes cependant du côté des Celerity. On est absolument rage. Cadius en attendant qu'il continue de mourir. Pac aussi qui est en train d'enchaîner les pics. Cauchemar qui est vraiment un cauchemar pour sa team là. Enfin pour la team adverse, qui est en train de parfaitement tenir la position. Heureusement bien sûr nous avons le heal qui a été envoyé bien sûr pour venir le supporter, alors que le payload va se remettre à avancer sans presque aucune résistance hein, parce que le teamfight aura été gagné en POG fight. Là par contre Pac de son côté qui va directement envoyer son ultimate, qui aura réussi à récupérer le premier kill. Il va proposer beaucoup de dégâts avant l'arrivée du retour du shield du côté des Celerity, mais on continue à pousser. Le High Noon qui va être envoyé du côté de Rave, qui va permettre d'envoyer pas mal de pression. Malheureusement non, c'est pas ça qui va faire la différence. D'ailleurs nous avons le défensif qui va être envoyé, le petit défensif qui va permettre de toquer. Hanzo pour l'instant qui va parfaitement l'utiliser. Que ce que ça fait du bien de voir un bon Zen. Dit-il
dis-je, alors qu'il est en train de louper toutes ses boules. Ça y est, c'est bon, il va réussir à récupérer le kill. Ah, malheureusement, il va mourir face à Kurohikari, malheureusement. Et ça va être la fin de l'attaque avec seulement un pic de prix sur Hanzo en faveur des Celerity. Les Celerity qui se sont fait stopper. Mais regardez-moi ça, on a 3 minutes 47. Nous avons le payload qui est tellement proche du point. Si le prochain teamfight est remporté, sachant qu'on a toujours l'avantage, hein, nous avons l'ulti défensif qui est toujours en faveur des Celerity pour l'instant. Ah, ça peut balancer du beau jeu, alors que là, oh, on est en train de faire tenter le crossfire. Le Rista qui va être envoyé avec le Haino qui va récupérer un triple kill. Skylag qui aura eu le bon plan de jeu, qui aura eu le bon positionnement. La Orisu qui aura fait le crossfire, ça aura été un teamfight gratuit pour 2 ultimates consommés. Bien joué du côté de la team D. On va changer de name là pour le coup. Là franchement, y a respect, hein. Il y a respect, j'ai même pas changé la map, quel idiot que je suis. M-Lock Pack. Là pour le coup il a vraiment un M-Lock, hein, avec son ulti bien sûr Pack. Sur la défense, et on va changer de name pour l'instant, on va changer de mec qui sont en train de se réveiller, qui arrive à tenir un petit peu la défense. Par contre là on est en train de passer au niveau du top, très intéressant hein, ce positionnement au niveau du top pour éviter la totalité du teamfight et tenter de rush le payload. Malheureusement le payload a quand même beaucoup reculé. Derrière on va se changer du côté de Cauchemar qui s'est instantanément fait détruire. Je n'ai même pas eu le temps de voir en quoi ça a été transformé. Ado qui va récupérer le kill. Attention, beaucoup de dégâts qui vont être proposés. C'est Adeus qui est en train de tenir Ado de ce côté, qui va venir aider son teammate bien sûr. Ado qui propose un lot DPS quand même assez élevé. Celerity qui aura perdu beaucoup de PV mais malheureusement qui ne tombera pas. Si Tif qui arrivera à faire la différence. On a les packs qui est de retour, Tif qui continue à tenir pour l'instant la défense qui reste solide à 2 minutes 20. Les on va changer de nave ne veulent absolument rien lâcher. Oh là 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 là, mais on est chaud. Autant au début il y avait eu de l'énervement, hein. Il y avait eu de l'animosité du côté des Celerity. L'animosité a été contrôlée, a été zonée du côté de la team. Dès on va changer de name et là pour l'instant c'est un deuxième point qui est en train de slacker, hein. Toute l'avance est partie, on vient de passer en dessous de la minute, on vient de passer en dessous des 2 minutes du côté des Celerity et là ça va être très compliqué hein, de continuer à pousser le point avant la minute 30 restante. Donc ça veut dire au maximum je veux dire 3 minutes de time bank restante. Est-ce que ça va être suffisant pour réussir à prendre le 3ème point, sachant que c'est sous réserve de réussir le prochain teamfight, sachant que nous n'avons que Celerity et Rêve qui peuvent faire un combo létal certes, mais un combo difficilement plaçable. On est bien sûr en train de décider de passer par le top pour l'instant, alors que nous avons Cauchemar qui est en train de charger son ultimate, Rêve qui a bien 99% du sien. Est-ce que ça va être suffisant? Le Hainoun qui va être envoyé. Aïe 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 aïe. C'est dur. On est en train de prendre par contre beaucoup de dégâts, même si on a réussi à récupérer le pic. On va essayer de temporiser avant d'essayer de foncer. Ça va être un Hainoun qui va directement être envoyé par le Macri qui est tombé. Pack en attendant qui va tenter de son côté d'utiliser son ultimate défensif qui va directement être envoyé pour permettre à Pack de prendre le dessus. Pack qui va réussir à prendre Celerity quand même, mine de rien. Yuke qui va être de retour, qui va permettre de mettre la pression. Zephyr pendant ce temps là qui va continuer à prendre les pics. Pour l'instant les Celerity qui sont extrêmement on fire. Est-ce que ça va être suffisant pour retourner la situation? On a le renfort qui sont en train d'arriver. On a Yuke qui est bien en train de temporiser. Yuke qui a un peu de PV cependant et qui va finir par tomber. C'est avec 47 secondes de timing, 2 minutes 15 restantes, que la team des Celerity sont en train de le faire. Je tiens à dire qu'on va changer de name, n'ont jamais scrim ensemble. Ah d'accord. Ah oui. Ah oui. Ah bon. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah là. Oui. Ah oui, quand tu commences ton tournoi en mode bon les mecs, c'est qui fait les plans de jeu, c'est qui va savoir qui c'est les ultimates, et quand tu défonces autant, et bah purée, la vache, c'est fort quand même les Celerity qui sont en train de se faire repousser bien sûr par la team nouvelle. Regardez-moi ça les nouveau-nés, la fougue de la jeunesse sous vos yeux. Ah oui non mais la vache. Ah oui non mais là franchement il y a respect hein. Là franchement il y a prestige. Il y a prestige quand même qui est proposé hein, du gros niveau qui est envoyé de part et d'autre. Alors, de part et d'autre du côté alors que même ça mais alors que là par contre la net qui est absolument parfaite, qui va permettre de récupérer un triple kill extrêmement rapidement. C'est un non-team fight qui aura eu comme d'habitude par contre Celerity, attention qui est extrêmement dangereux. Celerity qui arrive à retourner la situation. Attention, c'est mon Cadeus qui va réussir à l'aide de Sahana bien sûr à récupérer quelques kills qui va permettre un petit peu d'éviter un petit peu la pression. Nous avons Rêve cependant qui va devoir jouer extrêmement défensif. Non Yuke pas Rêve. Le Nano qui est directement parti, Rêve de son côté qui va directement foncer alors que nous avons le aïe
récupérer. Le nano qui a proposé beaucoup de dégâts. Le payload qui est en train d'avancer. La charge qui va être annulée. C'est Adeus qui ne va pas survivre à ce Reinhardt, mais qui aura forcé peut-être le coming out. Alors que nous avons Skylag qui est en train de tenir le point au dernier moment. Skylag qui va se faire récupérer par une magnifique mille flèches. Le delay qui a vachement bien fonctionné. Là, on en profite de cet avantage du côté des Celerity pour récupérer le spawn kill, faire avancer le point jusqu'à la fin. Cependant, il reste plus que 30 secondes. On a beaucoup d'ultimates qui peuvent être envoyés, dont celui de Sigma justement qui est plutôt bien utilisé. Adzo de son côté qui va envoyer directement son ultimate pour aller défendre et tenir le point de Tif en attendant qu'il y ait un petit peu de mal. La rêve qui va récupérer le pic sur Adzo, le dragon qui va être proposé, le KD qui va mettre au sol Tif. Là par contre c'est compliqué pour le Reinhardt de Zephyr de réussir à rester dans le point. Yuka qui ne reste plus que beaucoup d'HP. Zephyr qui est en train de tenir Cauchemar, qui est en train de mettre en place un bon crossfire. Cauchemar qui va tenter de se faire récupérer. Skylag bien sûr qui est dessus. Skylag qui est en train de faire le doublé pour l'instant. Skylag qui propose la temporisation de l'enfer avec 10 HP, mais malheureusement ce sera sans compter sur un bien sûr qui arrivera à tuer directement cette tresseur, alors que nous avons Tif qui est tout seul sur le point. Cadeus qui est en vie malheureusement qui n'arrivera pas à temps. C'est en prolongation que la team des Celerity ont réussi à prendre tous les points. Qu'est-ce que vous proposez Léon? On va changer de name, la réponse tout de suite. Oh la vache. Team Diff, oh. Mais ils ont pas besoin, ils ont déjà les meilleurs. Oui, non, mais c'est fou. En fait, c'est fou de se dire qu'il y a eu aucun call au niveau des com management. C'est peut-être que du coup, on est là. Alors attends, c'est qui fait le tracking ult? C'est qui fait les focus? Bon, on va dire que c'est Yokai qui fait les focus parce que voilà, c'est le Reinhardt. Mais les mecs, ils se connaissent pas, ils se découvrent un petit peu et se découvrir avec un tel niveau de jeu, franchement, waouh, c'est beau, hein. Ça propose du beau jeu quand même. Alors attendez, j'arrive. Voilà, j'avais un petit souci au niveau de ma batterie de casque. Qu'est-ce qui est en train d'être proposé pour l'instant? Alors attendez, on va changer de name cette fois-ci, qui ne vont pas défendre bien sûr, qui vont attaquer. Nous avons du coup l'attaque avec une dive classique qui va être proposée par Léon. On va changer de name. Pour les Celerity, on va proposer une brawl avec un Doomfist. Rêve de son côté qui va tenter de sortir le Doomfist. Doomfist qui est souvent sorti sur KR par les mains Doomfist, parce qu'on se dit que ça peut passer, mais pour moi KR c'est vraiment la pire map des meilleurs Doomfist, on va dire. Parce que voilà, tu as Ekenvald, tu as avec Ekenvald qui est une très bonne map, tu peux avoir un Ubis qui peut être sorti, mais pour moi, KR c'est vraiment la fin des modes map Doomfist. Du coup, Doomfist qui peut avoir un très gros effet, malheureusement, qui peut très facilement se faire cueillir selon moi sur cette map. Après on va voir ce qui va être fait. Zephyr en attendant qui est en train de subir les gars, le wall qui va parfaitement split la team pour l'instant. Aïe aïe aïe, Zephyr qui va directement se faire récupérer. Rêve de son côté dans la backline qui aura réussi à récupérer un point d'enfer sur Adzo. On va du coup décider de désengager et c'est sans perdre, c'est en perdant quand même jusqu'à Skylag qu'on va réussir à repousser jusqu'au spawn quand nous avons Celerity et Zephyr qui sont en train de réussir à remporter le teamfight. Il faut pas reculer, il faut se suicider les amis. Alors que on va changer de name, qui ont été repoussés sur le premier teamfight. Les Celerity qui pour l'instant ont envie d'aller choper leur petit point, un point qui peut faire la différence, Un point c'est 25% de ce match. Si on a réussi à sauver 25% de ce match, on aura réussi à sauver 25% de ce match. C'est ce qu'il faut se dire. Pack de son côté qui est déjà chargé à 57% quand même, sur des clics droits et sur des freezes, c'est quand même assez impressionnant. Alors attention, le Doomfist qui a été envoyé, Doomfist qui propose quand même pas beaucoup de pugs, Doomfist qui se fait récupérer par un Skylight derrière les dégâts x2 qui vont être proposés. Aïe aïe aïe, Zephyr qui va réussir à récupérer le pic. On va gentiment tenter de désengager, on va mettre un wall pour éviter de placer, alors que nous avons par contre Adzo de son côté qui est parfaitement positionné. Ah non, c'était pas Adzo qui était positionné, c'était CA2 par contre, le KD qui passe, les bulles qui ont été envoyées pour arrêter le maximum de choses. Par contre, attention, le délai qui peut être assez dangereux. Là on a un Zephyr qui est en train de subir beaucoup de dégâts, les shields qui ont été proposés pour tenter de le sauver, derrière les immortalités qui ont été envoyés. Nous avons le Reinhardt qui va retourner dans les immortalités, pas qui arrive à récupérer Zephyr, ça peut commencer à être dangereux. Malheureusement nous avons le Doomfist qui va pas récupérer le kill. Rêve de son côté qui se fait récupérer, malheureusement qui se fait punir de son agression ulti défensive qui va être envoyée pour conteste littéralement le premier point. On va changer de name, pour l'instant complètement réussi à changer la donne et à récupérer le point avec 2 minutes 12 de time bank. Ce sera pas aussi unilatéral que les Celerity, mais nous avons quand même un point qui est tombé assez rapidement avec la moitié de la time bank utilisée. Cependant, on va voir si ça va faire la différence. Oh là là là. La maître de pack c'est win, c'est la chaise de gaming qui fait ça bien évidemment.
Tiff aussi je pense, il crie tout comme les animaux là. Merci beaucoup Kendo pour le follow alors que là du coup nous sommes présents. Mince mais attendez moi je pensais qu'ils allaient s'attendre un petit peu. Pac qui balance sa main, regardez-moi tous ces gens freeze. Axo qui récupère le doublé. L'immortalité qui a été envoyée sur les 3 dernières personnes. Nous avons Celerity qui va continuer à faire beaucoup de dégâts, qui va réussir à récupérer le pic de Skylag malheureusement. Est-ce qu'on va réussir à rester en vie? Celerity qui pour l'instant a bien changé, qui a sa régène de shield, c'est bien. On a réussi à temporiser la situation, on a réussi à éviter de se faire délai. Par contre faut faire attention, nous avons UK qui est présent, qui peut chercher l'engage. Et on va réussir à bien temporiser la situation pour éviter de mourir. Mais c'est bon, on a réussi à se regrouper pendant ce temps là. Le payload a réussi à atteindre le book. Nous avons les dégâts x2 qui ont été envoyés, dégâts x2 qui ont été directement bloqués par le mur. Bien sûr on va décider de temporiser autour de ça. La graviton qui a été envoyée bien sûr en réponse avec le Doomfist qui peut être envoyé. Le Doomfist qui va proposer énormément de dégâts. C'est Cauchemar de son côté qui va avoir pris l'avantage sur ce duel de graviton avec un kill absolument parfait de part et d'autre. Les Celerity qui ont pas envie de se laisser les faire. Ça se joue bien le 1 point. Mais regardez Pac. Ouais, Pac qui a décidé de prendre lui aussi de son côté, hein, bien sûr le Doomfist. Doomfist contre Doomfist qui peut être un très bon counter hein, pour réceptionner le Doomfist avec un Doomfist. Doomfist qui a besoin de beaucoup de Doomfist. Ah, et le fake point bien sûr qui est utilisé. Alors que la Line va être envoyée du côté de Cauchemar. Cauchemar de son côté qui aura pas réussi à prendre le pic. Rêve de son côté qui aura réussi à tuer Skylag. Pac malheureusement aussi qui va faire tomber. Ça sera son DPS. Kono, on va changer de name. Vont tenter de foncer. Ça va être dur là par contre de réussir à retourner la situation. Rêve qui continue à enchaîner les kills. Cauchemar qui va continuer à mettre de la pression. Qui va louper absolument toutes ses balles. Parce que on le regarde bien sûr. On appelle ça la caster cursed. On est parfait avec son Macri, sauf quand on se fait regarder bien sûr Zephyr en attendant qu'il va réussir à prendre le delay sur Tiff. Ça va être dur, hein. Ça va être dur de réussir à retourner la situation. On est présent sur le point du côté des Celerity pour l'instant, mais on est en train de réussir à bien tenir. On est à 2 minutes 30 de time bank restante, c'est quand même extrêmement peu. On n'a aucun ultimate d'up de part et d'autre, si ce n'est celui de Rêve qui est pour l'instant prédominant avec son Doomfist. Hein. Autant j'avais dit que Doomfist était quand même assez compliqué sur cette map, autant lui il m'explique que pas la peine. Il s'en sort parfaitement. Le point qui va directement être cancel bien sûr. 3 secondes pour le réenvoyer. On fait du bruit avec le point pour peut-être créer des réactions, peut-être créer des CD alors que là le point va directement être envoyé. Oh joli pic sur Cadeus. Le Meteor Strike qui va être envoyé. Aïe aïe aïe, qui va récupérer absolument tous les dégâts. Rêve qui est en train de subir un maximum de dégâts. Rêve qui va se faire récupérer, mais par contre ça va permettre directement à Cauchemar de changer ça. Les dégâts x2 qui vont être proposés malheureusement ce sera pas suffisant pour retourner la situation. On va continuer à encore gagner les teamfights du côté des Celerity. Les Celerity qui vont peut-être le faire hein. 1 minute 30 restante maximum pour le point. C'est exactement la même situation qui était les Celerity lors de leur attaque. Est-ce qu'on va du coup réussir à changer ça? Est-ce qu'on va réussir à clutcher du côté de la team? On va changer de name. La réponse tout de suite, nous avons Tiff qui a solo son ultimate face à un Cauchemar Celerity qui vont avoir le face à face. Ça va être extrêmement dur de retourner la situation. Nous avons Foon qui va avoir un petit peu de retard sur son ultimate défensif. Zephyr de son côté qui va pouvoir très vite charger son shatter. Le Reinhardt qui peut quand même être le danger hein, sur cette map. Ça peut être... Oh là là, attention, là on va en profiter. La graviton qui va être proposée. Graviton du coup solo sur Zephyr. Les renforts qui ne seront pas arrivés. Oh joli fake mate, joli fake shield hein, pour éviter de mourir. Cauchemar de son côté qui va réussir à récupérer le kill. Là pour l'instant du coup nous avons les... On va changer de name pour l'instant qui sont en train de prédominer. Malheureusement on était parti beaucoup trop loin du côté de Zephyr. Et du coup on est en train de se faire récupérer. Yokai de son côté qui a fait une magnifique charge sur Foon alors qu'il ne reste moins d'1 minute. Le point va être validé. GG de la part des... On va changer de name et du coup ça veut dire prolongation contre prolongation là à ce que je vois. Pour l'instant les Zephyr en attendant qui sont toujours présents. Nous avons le shelter de la part de notre ami Reinhardt qui est présent, qui va sûrement changer qui va tenter la charge de la fin. Oh là là, on est en train de bien dealer. Les prolongations qui ont réussi à être tentées. Cauchemar qui a réussi à récupérer le kill. Le shatter qui met 3 personnes au sol. Le point de Zephyr. Le point sur Zephyr, pardon, qui va le mettre extrêmement low. Le shatter qui va aussi le mettre low. Le point de Pac qui va permettre de faire le combo avec le shatter. Très intéressant. Pac de son côté qui continue à récupérer les kills. Et le payload qui va avancer et qui va donner 1 minute 50 de time bank à la team. Dès on va changer de name. Est-ce qu'ils vont réussir à reprendre le point? Oh le double reload raté. Ah j'avais pas vu le double reload qui a raté. Yuka de son côté qui va réussir un petit peu de delay. Celerity qui va à peine respawn. Alors que le Hainoun va être envoyé. Hainoun qui va pas spécialement pouvoir être contré si ce n'est par les dégâts. Zephyr de son côté qui va réussir à récupérer Skylag. Alors que pour l'instant on est en train de tenir au niveau de la défense. Les Celerity qui sont chauds, mais c'est sans compter bien sûr sur la Zarya et sa pre-stop. La Zarya de Tiff qui est en train de faire la diff. Alors que Yuka va faire une magnifique fire strike, réussir à récupérer le kill. Bien sûr le crossfire de Tiff qui est toujours très intéressant. Aïe aïe aïe, Rêve en attendant qui est en train de subir beaucoup de dégâts mais qui reçoit le ping suffisant
suffisant. Alors que pendant ce temps là, Tif continue à mettre des dégâts. Le Pélo 2 continue à avancer dans le changement. Le Graviton qui va être envoyé, l'ulti défensif de Clédeus qui arrive au bon moment. L'ulti défensif aussi, le CD Def qui va être proposé. Skylag en attendant qui aura récupéré son petit pic dans le lot. On est continué à mettre la pression. Le Shatter par contre qui est extrêmement dangereux. On va récupérer le pic directement sur Zephyr. Zephyr qui subit beaucoup de dégâts. C'est le go-in. La Graviton pour empêcher le contest. C'est 1 minute 44 à 1 minute. L'avantage qui est donné à... On va changer de name. GG. Oh la vache. La vache. Ah oui non là... Ah là non, là il y a GG, hein. Là il y a prestige. Là, il y a consolidation, bien sûr, de la part des On va changer de name qui ont toujours l'avantage. Hein. Malgré la remontrance des Celerity, on a 44 secondes d'avance. Et ça vaut le coup. Voilà UK MTD. Touche un membre de ma team, tu verras jusqu'à... Tu verras jusqu'on est... Tu verras qu'on n'est pas tous seuls. Oh, direct, hein. Direct, ça balance la sauce bien sûr, alors que du coup nous n'avons qu'une minute du côté de la team des Celerity pour tenter de prendre le premier point. Une minute, c'est 2 teamfights ou un gros. Ou un teamfight longueur. On va voir ce qu'ils vont décider. Nous avons Pac de son côté qui va sortir le Doomfist. Du côté de la défense, on va changer de name. Un Doomfist qui peut être assez létal, qui peut récupérer des pics extrêmement rapidement et du coup être assez puissant. Alors que du côté de la défense pour l'instant, non, du côté de l'attaque des Celerity, on va avoir rêve aussi sur un Doomfist. Hein. On va oser le prendre, on va oser le faire. UK de son côté qui va tenter de faire une défense early. On va regarder ça tout de suite de la part bien sûr du main tank français. Ah non, c'était juste pour envoyer une Fire Strike et charger son ultimate. My bad de lui. Derrière, nous avons beaucoup de dégâts qui sont envoyés de la part de Cadeus. On va bien sûr envoyer le maximum de Fire Strike pour charger un maximum son ultimate. On va tenter de créer de mettre en place un crossfire, de faire le rush in. Regardez-moi ça sur Reinhardt qui est en train de subir tous les dégâts. On va cependant perdre le mecha du côté de la défense. Par contre, c'est un rêve tout seul qui va être envoyé au spawn. Là, pour l'instant, nous avons réussi à bien mettre en place Cadeus de son côté qui va réussir à finir rêve avant qu'il touche le spawn. Ça, c'est plutôt bien joué. UK en attendant qui va foncer directement dans cet hôtel. On est en train un petit peu de slacker. On est en train de perdre du temps. Foon qui se fait delay. La counter charge qui va être envoyée mais qui va se faire instantanément récupérer pour l'instant. Et on va changer de name qui sont en train de prédominer. Hein. 20 secondes de la fin. Une dernière chance de toucher. UK qui a son ultimate rêve de son côté qui va tenter de toucher avec une Tracer. Mais attention, hein, c'est sans compter bien sûr sur le Shatter avant de toucher le point. 10 secondes de la fin quand je parle de son côté qui a décidé de prendre la Pharah. En effet, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens pour contrer la Pharah. Rêve en attendant qu'il va toucher le point. C'est bon. J'ai à mon avis là les contests sont lancés grâce à Rêve qui aura bien slacké sur le point. L'Imote bien sûr qui va partir. Cauchemar qui est en train de faire beaucoup de dégâts malheureusement. C'est les pics qui sont en faveur de 20. On va changer de name. Alors que là pour l'instant les prolongations sont lancées. Le KD qui est pas passé parce qu'on a été caché derrière le téléphone. Mais ce sera du coup avec 0% que nos chers amis les Celerity n'ont pas pris le point. Du coup on va changer de name. On a un tiers à prendre pour ne pas proc l'égalité. On va voir ce qui va se passer. Ah, bah ma faute si la team que tu supportes se fait détruire. Oh, Snowwolf. Snowwolf, sois plus subtil dans tes pics envoyés, voyons. Sois plus subtil. Sois plus fin dans ta joute verbale, voyons. Voyons, n'y va pas comme ça. Tu peux dire par exemple, bien sûr, en tant que joute verbale, hein, tu peux dire ah oui moi j'aimerais bien supporter ta team moi aussi, c'est juste que malheureusement j'arrive pas à les voir, je sais pas où ils sont, ils arrêtent pas de disparaître. Et là t'es bon là, t'es du troll, t'es un petit blagueur avec ça. Alors que du coup nous sommes de retour sur la défense des Celerity face à l'attaque des On va changer de name. Les On va changer de name qui ont presque 2 fois plus de temps, hein. 1 minute 45 à la place de 1 minute pour récupérer le point, enfin 1 minute 44 c'est pareil. Alors que du coup ça fait quand même 3 teamfights qui vont être proposés avec une 4ème contestation de dernière minute. Si jamais ça ne passe pas, du coup 2 fois presque plus de chances que nos chers amis les Celerity pour prendre le point. On va voir ce qui va se passer. Alors que nous avons UK de son côté qui a décidé de foncer le désolé qui a été envoyé. UK qui est présent avec Pac. Non, Pac, plutôt POV sur Pac, hein. S'il y a une personne qui peut faire le clutch sur ce premier point, c'est bien lui. Nous avons Skylag en attendant qui va chercher un petit peu le POC dégâts avec son Macri. Les dégâts qui ont été envoyés. Oh, et c'est le pic sur Rêve. Par contre, c'est un mecha de Tif qui a été instantané. On a le CD défensif Celerity qui va réussir à prendre les pics. Celerity qui a plaqué sa bulle au bon moment. Celerity cependant qui n'a plus beaucoup de vie, qui va se faire récupérer instantanément le point qui ne touchera personne. Derrière les points de
le Reinhardt qui va récupérer le pic, mais c'est terminé. C'est terminé. C'est un 4-0. Le 4-0. GG. Oh là 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 là. Vous pourriez marquer Celerity, mais si on va changer de name, bien sûr. Hein. Oh là là là, Celerity cependant qui chope le PO de ce game, mine de rien, qui aura sauvé l'honneur. Ah oui, la counter graviton. La counter graviton, bien sûr. Aïe 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 aïe. Et puis là, on récupère bien. C'est la deuxième graviton qui a l'avantage hein, sur la première parce qu'on chope la mobilité avant et du coup ça permet de rush avant l'autre et du coup de récupérer l'avantage. En tout cas, merci beaucoup pour ce match. C'était absolument de la folie. Et du coup ça terminera par... Mince, oups, je me suis trompé, hop là, ça terminera du coup par un 4-0 en faveur des On va changer de name, GG à eux. Franchement c'était propre, hein. Franchement c'était hyper propre ce qui a été proposé. Ton équipe s'est fait détruire par Alter Ego, si tu as la mémoire courte mec. Oh. Mais non mais vous êtes trop direct dans vos tones, soyez plus fin, soyez plus fin. Soyez plus fin, respectez-vous, respectez-vous. Alors que pour l'instant, les Celerity malheureusement se sont fait enfoncer par les On va changer de name. On va les changer de name pour l'instant qui ont complètement prédominé. Hein. Extrêmement impressionnant hein, ce qu'ils ont offert en termes de qualité de jeu. C'était vraiment super beau là pour le coup. Du jeu comme on n'en voit plus. Hein. Là, les On va changer de name. Franchement, la tienne. La tienne s'est pris 4-0 par les Alter Ego et 4-0 bien... Ah d'accord mais ça parle pas de ce match, allez-y étripez-vous autant que vous voulez. Étripez-vous autant que vous voulez, c'est qu'un jeu, mais oui complètement oblique, c'est qu'un jeu GG easy, oh c'est pas beau ça. Ça c'est pas beau. Mais moi je ne banne pas pour ce genre de choses. Je ne vous respecte pas mais c'est pas pour autant que je vais vous ban. Bien dit, ah bah bravo. Alors que du coup bah voilà, c'est la fin de ce match. Franchement GG, On va changer de name qui ont réussi au final le 4-0. Les prédictions qui ont été du coup terminées. Ouais bah le nom qui est à 100% bien évidemment. Du coup ça veut dire que vous gagnez pas de sel techniquement. Techniquement vous gagnez pas de sel. Alors regardons ce qui est en train de se passer. Récompense défi de la communauté. Abonnement niveau 3, multiplicateur 2, comment ça? Comment ça? Attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Activer les points de chaîne, blablabla. J'ai les récompenses et les rediffs, non. Attendez, parce que... Ah non, il reste 2 jours pour booster ce stream, ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, ça veut dire quoi? Abonnement niveau 3, donc ça veut dire que si vous réussissez à finir de booster le stream... Je sais pas à quoi ça sert booster le stream, j'ai jamais vu, j'ai 15 fois son niveau oblige par... Oui d'accord, c'est en train de balancer les tones dans le chat, vous êtes actuellement 43. Aimez-vous Na Pac, le grand homme, ah oui non mais là pour le coup Pac qui aura été extrêmement solide hein, sur son DPS, mais tout le monde qui aura été solide hein, du côté des... On va changer de name, je pense pas qu'il y ait... Non, il y a personne hein, il y a personne qui a pour l'instant... Mince, attendez, hop. Voilà, on va un petit peu baisser la musique. Il y a personne pour moi qui a été en derrière un Adzo qui aura sorti un Zenyatta qui marche. Et rien que pour ça, il mérite sa petite médaille. Skyla qui aura été extrêmement solide sur ses DPS. Bien sûr, on ne parle même plus du Reinhardt et de la boule. J'ai oublié son petit nom, mais il était absolument fou. Poussin diff. Poussin rouge! Coucou. Installe-toi Poussin, ce match était absolument de la folie. Mais du coup il est terminé bien sûr, il est 15h08. On n'a pas perdu de temps bien sûr. Non Poussin rouge ne jouait pas bien sûr, Poussin rouge est mon petit chouchou personnel. Mais du coup bah sur ce, de quoi je peux vous parler? Prochain match quand? Alors prochain match, attention hein, qui risque d'être prochain match où je joue entre les matchs de l'Overwatch League. Petit rappel bien sûr, hein, l'Overwatch League qui m'empêche de caster quand je veux. Et du coup ce sera les Blue Genji Esport contre les Sapologues de 16h à 19h demain samedi. Dimanche malheureusement pas de match. J'ai pas pu trouver à mon avis de slot hein, qui était disponible avec l'Overwatch League. Du coup on se retrouvera sûrement lundi où je vais prendre des matchs, je vais regarder s'il y a Poussin Rouge qui est disponible et évidemment que je le prends. Mais du coup en attendant merci beaucoup Oblix pour l'abonnement. Grâce à toi tu soutiens la chaîne et tu permets de m'offrir un second PC de stream qui me permettra d'avoir des retours son qui me permettront d'être parfaitement égal parce que là malheureusement le son est à l'aveugle hein, de manière générale, donc je ne sais pas si par exemple la musique est un petit peu trop faible, un petit peu trop forte. J'ai une idée, j'ai un ordre d'idée mais je ne sais pas, je sais pas
parfait quoi. Je suis au courant et grâce à ce deuxième PC de stream, j'aurai en fait tout le retour son dans mon casque directement, ce qui permettra d'avoir directement tout le mixage son et de vous permettre de vous proposer un stream de meilleure qualité. Sauf que bien sûr un deuxième PC ça coûte extrêmement cher et actuellement je suis chômeur, donc avoir des abonnements, je me dis que ça va aider à choper ça, même si je pense que même avec les abonnements, même si vous êtes tous à m'offrir des abonnements, le temps de choper la carte graphique suffisante ça va prendre un peu de temps du coup. Je vais trouver du boulot, je vous jure. Le boulot qui va arriver, le déménagement qui va peut-être même prendre, qui va peut-être un petit peu casser mes streams sur la All for One, mais c'est un mal pour un bien. Du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis je vous souhaite une bonne après-midi, un bon matin pour ceux qui viennent de se réveiller. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour ce match, et je vous dis à la prochaine. Des bisous.